Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour se déshabiller. C'est relativement bizarre comme phrase en fait. L'effet que vous avez vu en intro, si on enlève quelques détails du tournage, est d'une simplicité extrême. J'ai pas besoin de vous expliquer quel est l'effet en question, vous avez bien vu, on passe tout de suite sur le tournage. Pour votre tournage, vous allez avoir besoin de deux plans différents. Un premier plan où vous avez le t-shirt sur vous, où vous allez saisir au niveau du col et tirer d'un coup vers l'avant, comme si vous vouliez l'arracher. Mais vous ne lâchez pas, vous gardez la prise comme ça, histoire de vous assurer une sécurité quand vous passerez sur le montage. La qualité de votre effet va se jouer maintenant, le passage du premier plan au deuxième plan. Il va falloir que vous enleviez votre t-shirt, jusque-là rien d'exceptionnel, mais en essayant de garder votre tête et votre buste à la même position. Alors il y aura toujours quelques manières de rattraper ça en faisant des zooms, en rajoutant quelques effets, en rajoutant un fondu, etc. Mais si vous êtes immobile du premier plan au deuxième plan, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc essayez de rester le plus stable possible. Et le deuxième plan en question donc, vous vous êtes déshabillé, vous avez maintenant votre t-shirt dans les mains, vous le reprenez au niveau du col en le gardant collé contre vous, et vous finissez le mouvement initial, c'est-à-dire vous le tirez et vous le jetez. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, moi je l'ai fait plusieurs fois, mais le principe reste le même. Un premier plan où j'ai le t-shirt, et un deuxième plan où j'enlève le t-shirt. C'est tout ce qu'il vous faut pour votre tournage. Je vous ai dit la seule partie compliquée, c'est le passage du plan 1 au plan 2. Maintenant, on est dans la simplicité et on va sur Premiere Pro. Pour le coup, on va isoler le premier plan du deuxième plan. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai complètement oublié de le dire dans le tournage, mais il faut évidemment que ce soit sur une seule et même prise, étant donné que vous ne devez pas bouger. Donc on va venir isoler tout ça. Le moment qui va nous intéresser, c'est la fin de ce mouvement, le mouvement où je tire. On va dire à peu près ici. Et maintenant voilà, on passe la séquence où j'enlève le t-shirt, je le remets à sa place, et je refais le mouvement, donc on va prendre à peu près à là. Je supprime ce qui ne m'intéresse pas et je raccorde. Si on lit la vidéo tout court, voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas trop mal. Là, on voit que les mains sont plus avancées et là plus reculées. Donc je vais enlever une image sur le deuxième plan. Là, on voit les mains qui sont à gauche, un peu plus à droite, et là, le t-shirt est enlevé. C'est vraiment cette fluidité qui va faire toute la qualité de l'effet. Et si on regarde l'emplacement de la tête, bon, ça bouge un peu, mais c'est rien d'exceptionnel. On regarde juste pour l'instant. C'est pas trop mal. Pour camoufler ce mouvement, on va venir faire un zoom dans notre image, un zoom très léger. Pour faire au plus simple, dans votre panneau projet, en bas à droite, vous avez une feuille un peu pliée qui va contenir les nouveaux éléments. Dans ces nouveaux éléments, vous allez sélectionner le calque d'effet, vous appuyez sur OK, et vous le glissez-déposez au-dessus de votre rush. Bien évidemment, il est beaucoup trop long et on va venir le raccourcir pour qu'il ne fasse que quelques images. Je vais faire en sorte qu'il dure 2 images personnellement. Le principe d'un calque d'effet, c'est que tous les effets que vous allez appliquer dessus vont être répercutés sur ce qu'il y a en dessous. Une fois le calque d'effet placé, vous allez dans votre panneau projet, fenêtre effet, et vous allez taper transformation. Vous glissez déposer l'effet sur le calque, et dans l'effet transformation, on va pouvoir venir modifier le paramètre échelle. Pour ça, vous vous mettez au début de votre calque d'effet, vous activez le chronomètre pour générer des images clés. Les images clés, je vous le rappelle, ça sert à animer un effet. Une première image clé va avoir une certaine valeur, et une deuxième image clé plus loin dans le temps va avoir une seconde valeur, et en allant de cette première image clé à la seconde, la valeur va augmenter progressivement pour passer de la première à la deuxième. Donc c'est une animation d'effet. Ensuite, vous vous mettez à la fin du calque d'effet et vous augmentez à peine la valeur, on va passer à 105. En temps normal, pour une transition, il faudrait que le calque d'effet reste petit comme ça. Mais si on augmente l'échelle du deuxième plan via le calque d'effet et que après tout le long, il n'y a plus le calque d'effet, vous vous doutez bien que l'échelle va revenir à sa position normale qui est indiquée par le plan numéro 2. Donc on va venir étirer le calque d'effet pour avoir notre échelle modifiée tout le long du plan numéro 2. On regarde ce que ça donne. Alors c'est un peu sec, ça ressemble même plus à un cut qu'à autre chose. Donc vous allez retourner dans vos images clés et décaler la première d'une image vers la gauche et la deuxième d'une image vers la droite. L'intérêt de vous montrer des erreurs comme ça, c'est de vous faire comprendre aussi pourquoi chez vous parfois ça peut ne pas marcher. Et derrière, bien évidemment, de vous apporter une solution, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc on regarde du coup ce que ça donne. Et là, ça marche nickel. Maintenant, vous pouvez reproduire cet effet avec autant de plans que vous le voulez, comme moi je l'ai fait en intro de cette vidéo. La première fois que j'ai dû voir cet effet, je pense que c'était avec le Viner Zach King. This is how you change your shirt color. C'est un effet qui est hyper connu sur YouTube et je pense très sincèrement que pour un clip, si vous enlevez comme ça à répétition en mode rafale des fringues, ça peut être très intéressant visuellement parlant. En même temps, oui, ce sera forcément visuellement parlant. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Si vous souhaitez apprendre le montage, justement, j'ai fait récemment une formation qui vous explique tout de A à Z et la formation est gratuite puisqu'elle est sur YouTube, pas de panique. Vous avez la petite fiche juste au-dessus. Et d'ici là, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus.